Ok, salut tout le monde. J'espère que vous vous portez bien, que vous assimilez très bien les cours. Je fais cette vidéo, je fais cet enregistrement pour essayer de vous résumer un peu tout ce qui concerne structure du marché, trendline, support, résistance. Cette vidéo, c'est juste pour un résumé. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, je vais sans plus tarder entamer le cours. Le marché, en général, ne fait que faire trois choses. Trois choses. Soit ça monte, soit ça descend, soit ça stagne. Et on appelle la structure haussière du prix, tendance haussière, ou bien on appelle la structure baissière du prix, tendance baissière, ou bien euh, la phase de stagnation, range, ou bien consolidation. Et que le marché en général présente ces trois structures-là. La structure haussière, la structure baissière et la consolidation, ou bien le range. D'accord? Maintenant, je vous ai dit que je vais essayer de résumer tout ce qui concerne les structures du marché, les trend lines, les supports et les résistances. Du coup, sans plus tarder, allons-y. Dans la structure haussière du marché, qu'est-ce qui se passe? Le marché enchaîne des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. D'accord? Je me dis qu'en suivant cette vidéo, vous devez avoir un stylo et une feuille à côté pour noter en fait, parce que c'est un résumé. À part tout ce que vous avez vu là, cette vidéo, c'est un résumé en fait. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans la structure haussière ou bien dans la tendance haussière du marché? Ce qui se passe, c'est ce que je vais essayer de vous dessiner ici. Comme je viens de vous dire, dans la tendance haussière, d'accord, ou bien dans la structure haussière du prix, ce qui se passe, c'est ça que je suis en train d'illustrer. Je vais effacer. Je pense que c'est bon comme ça. Dans la structure haussière, le marché enchaîne des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. J'espère que vous voyez sur l'illustration ce que ça veut dire. Ça enchaîne des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Tant que ces conditions sont réunies, on peut conclure que le marché présente une structure haussière ou une tendance haussière. Maintenant, dans l'autre cas, dans le second cas, ce qui se passe, c'est ça. Dans la tendance baissière, le marché enchaîne des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Voilà. Structure haussière, structure baissière. Maintenant, je vais essayer d'illustrer la phase de consolidation. Nous allons voir. Dans la phase de consolidation, ce qui se passe, c'est ça.
Bon, vous n'êtes pas sans savoir que les phases de consolidation, bien les structures du marché, là, ce n'est pas éternel. Quand le marché fait la tendance haussière, jusqu'à un moment donné, ça finit par changer. Quand ça fait la tendance baissière, jusqu'à un moment donné, ça finit par changer. Le marché change de structure, en fait. D'accord? Du coup, même si je fais ce mouvement-là qui casse ce niveau, c'est pour vous dire que ce n'est pas éternel et que ça peut casser. D'accord? Maintenant, c'est clair que dans la tendance haussière, le marché doit enchaîner des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Dans la structure baissière, les plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas aussi. Et dans le range ou bien dans la consolidation, on remarque que le marché a du mal à casser les niveaux. Le marché arrive à un niveau et puis ça fait une chute, ça change de direction. Le marché tente de s'approcher du niveau et puis ça change de direction. Maintenant, je vais profiter pour vous expliquer aussi la notion de trend line ou bien des lignes de tendance. C'est quoi une ligne de tendance? C'est une ligne, d'accord, qu'on trace sur le marché en se basant sur au moins 2 points. Non, je dois changer la couleur de ce truc-là. Je mets mais ça ne change pas. Je vais passer. Voilà. J'ai maintenant ma ligne de tendance. Ça, c'est une trend line ou bien une ligne de tendance. Je vais essayer de renommer ça. Voilà. Trend line ou ligne de tendance. Voilà. Ligne de tendance. Non. Ça veut dire que quoi? Les lignes de tendance vont nous servir à nous positionner dans nos analyses de façon basique. Voilà. Ça veut dire que pour tracer une ligne de tendance, il faut avoir au moins 2 points. Ça veut dire que dans ce cas, j'avais ce point et ce point. C'est une ligne oblique. Une ligne de tendance est une ligne qu'on trace reliant deux niveaux que le prix a déjà laissé. Et quand on trace cette ligne partant de ces deux niveaux, on s'attend à ce que le prix revienne une prochaine fois réagir dans le sens de la tendance en fait. C'est que dans ce cas, j'avais ce niveau 1 et ce niveau-là que je nomme 2. Maintenant, j'attends à ce que le prix revienne réagir à la hausse ici. Ça veut dire que ici, théoriquement, je me positionne à la hausse ici. Et on remarque que dans la plupart des cas, voilà, le prix réagit normalement. Alors, je prends une autre ligne de tendance ici. Comme je vous ai dit, c'est un résumé. Du coup, je vais parler de au moins 3 trucs basiques dans cette même vidéo et dans ce même cours. Toujours trendline.
trend line ou ligne de tendance. Cette ligne noire que vous voyez là, c'est une ligne de tendance. Ça aussi, c'est une ligne de tendance. La différence, c'est que cette ligne de tendance, lorsqu'on la trace, d'accord, on s'attend à ce que ça repousse le prix vers la hausse. Et cette ligne de tendance, on s'attend à ce que ça repousse le prix vers la baisse. C'est tout comme ici, pour cette trend line-là, c'est comme un support oblique. On sait que le support repousse le prix vers la hausse, théoriquement, et la résistance repousse le prix vers la baisse. Mais là, c'est oblique. Je ne sais pas si vous captez. Là, c'est oblique. Ça, on peut dire que c'est un support oblique et ça, une résistance oblique. Maintenant, revenons ici. Vous voyez que cette vidéo, c'est vraiment un résumé. Ou bien, là, c'est une résistance. Là, j'ai fait avec une zone, mais on peut également tracer une ligne, une simple ligne comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est une ligne de résistance. Ça, c'est une ligne de support. Le rectangle, c'est une zone de résistance et ce rectangle, une zone de support. Je marque avec le test. Je mets résistance tout court. Est-ce que je peux... OK. Support. Maintenant, là, c'est juste une illustration que je suis en train de vous donner. D'accord? Une illustration. Maintenant, je vais partager mon écran. Je partage mon graphique dans MetaTrader et je vous montre ça de façon pratique sur le graphique. Allons-y. Nouveau partage, graphique. Partager. Ici, nous sommes sur le graphique de Euro JPY. Euro, ça, c'est ça, Euro JPY, bien Euro JPY, l'euro contre le yen japonais. Et je suis en time frame daily. Est-ce qu'on a déjà fait étudier la notion de time frame? Je crois que oui. Sinon, je vais refaire une autre vidéo pour ça. Le time frame, c'est quoi? C'est l'unité de temps. C'est l'unité de temps. Et sa particularité, c'est quoi? C'est que ça nous montre l'évolution du prix selon différentes périodes. Voilà. Sur une période différente. Ça veut dire que si je mets en daily, ça veut dire que ça me présente des bougies qui font chacune une journée. Par exemple, ça, c'est la bougie d'aujourd'hui, ça. C'est la bougie d'aujourd'hui qui est en train d'évoluer comme ça. Et ça, c'est la bougie de la journée précédente parce que je suis dans le time frame D1, time frame journalier. Ça veut dire que si je mets en H4, ça veut dire que cette bougie en cours va s'ouvrir à X temps et va fermer après 4 heures de temps. Ça veut dire que cette bougie-là qui précède, c'est ouverte. Actuellement, il sonne 4h50 chez moi. D'accord? S'il sonne 4h50 chez moi et que la journée commence à 0h, ça veut dire que cette bougie-là qui est ici, cette bougie haussière-là, cette bougie s'est ouverte à 0h
et c'est fermé à 4 heures. Ça veut dire que cette bougie-là qui est en cours, c'est une bougie H4 parce que je suis dans le time frame, dans l'unité de temps H4. Ça veut dire que cette bougie s'est ouverte il y a de cela 50 minutes parce qu'il sonne actuellement 4h50 chez moi. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que si je mets en H1, ça veut dire que la bougie qui est en cours, cette bougie-là qui est ici, cette bougie qui est pour le moment rouge, c'est une bougie comment? C'est une bougie de 1 heure de temps. Ça veut dire que cette bougie va se clôturer dans 9 minutes. Il sonne actuellement 4h51 chez moi ici. Et on sait que cette bougie précédente est une bougie qui s'est clôturée à 3h59. Ou bien, oui, à 3h59. Et cette bougie-là qui est en cours s'est ouverte à 4h00. Cette bougie-là s'est ouverte à 4h00. Du coup, à 4h59 et quelques, ça va clôturer pour une nouvelle bougie H1. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais c'est l'évolution du prix toujours que le marché essaie de nous montrer sous différents time frames, sous différentes unités de temps. Vous comprenez, non? Ok, revenons à notre fameuse notion de trend line. Ok, je reviens en H4, je vous montre. Si on prend d'ici, si je marque ça, c'est mieux. Si on prend d'ici, non, j'efface. Si on prend d'ici à ici, là, la structure du marché était comment? Ici. La structure du marché était haussière parce que le marché a enchaîné des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Du coup, dans cette partie du graphique, la structure était haussière. Structure haussière. Vous voyez, non? Maintenant, structure haussière. On va essayer de tracer des trend lines ou bien des lignes de tendance. On va s'amuser à tracer des lignes de tendance. Je vais zoomer un tout petit peu et on va essayer de repérer des lignes de tendance ici, dans la tendance haussière. Déjà, sur ce marché, je vous ai dit que dès que vous avez un point et un second point, vous pouvez vous servir de ça pour tracer quoi? Une trend line. Vous comprenez? Ça veut dire que je peux prendre ce point, cette mèche-là, reliée à un autre point. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà. J'ai ce point, ce point. Et au troisième toucher, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a repoussé le prix vers la hausse. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu ce qui s'est passé ici? Et de la même manière que on peut voir la vie de différentes manières, de la même manière que nous n'avons pas la même façon de voir les choses, vous pouvez voir une trend line que moi je ne vois pas. De la même manière, je peux voir une trend line que vous ne voyez pas. Vous voyez? Mais le reste vient avec l'expérience. Je vais essayer de réduire un peu l'épaisseur de cette trend line. Voilà. Du coup, point numéro 1, je vais voir si je peux annoter ce truc. 1, 2, 3. Et il y a un 4, un 5. Jusque à ce niveau, ça a un peu descendu, mais de façon générale, de façon historique aussi, ça a toujours continué. D'accord? Bon, je vais devoir effacer. J'espère que vous avez compris cette notion de trend line. Et comme exercice,
Vous allez me tracer des trendlines, d'accord? Vous allez prendre des graphiques, tracer des trendlines selon ce que le prix a déjà fait, bien sûr. Vous prenez une partie du graphique et puis vous tracez des trendlines, vous vous amusez à tracer des trendlines et vous envoyez dans le groupe. Ça peut être sur téléphone, ça peut être sur PC. Sur PC, vous pouvez faire des captures. Sur téléphone aussi, vous pouvez faire des captures. Là, je suis sur PC. Pour faire une capture, je vais dans Fichier, sauvegarder comme image. Ici, je clique sur graphique actif tel quel, je mets OK, puis ça enregistre en PNG. Et lorsque vous envoyez la capture, je peux voir les objets que vous avez utilisés. Les objets, je suis en train de les utiliser devant vous. Pour ceux qui sont sur ordinateur, vous pouvez facilement utiliser ces objets aussi. D'accord? Si les objets ne s'apparaissent pas chez vous, vous pouvez les faire sortir vous-même. Insérer, objet, ligne de tendance, vous voyez, rectangle, ligne horizontale, ligne verticale. Amusez-vous à explorer, quoi, à voir ces trucs, à étudier ces trucs vous-même. Essayez de vous familiariser avec l'interface. D'accord? OK. Du coup, on va encore tracer une autre trend line. Et je vais me servir de quoi encore? Je me sers de ces 3 points. Là, je vais me servir d'une trend line qui va repousser le prix vers la baisse. Voilà. Voilà notre trend line. J'ai pris ce premier niveau. Le second niveau, maintenant, j'attends le prix au troisième niveau, ici. Là, j'ai pris ça exprès pour vous montrer aussi un truc. C'est pas que trend line, ça doit être précis, pile poil. Genre, ça tape à pile poil à des millimètres près. C'est pas chaque fois que le prix réagit comme ça. D'accord? C'est pas chaque fois que là, c'est des mèches, des rejets. Si c'était que ces bougies-là clôturaient ou bien cette bougie-là clôturait au-dessus de la trend line, on allait dire que la trend line n'est pas respectée. Mais tant que la bougie ne clôture pas au-dessus de ta trend line ou bien de ta zone, la zone est toujours valide. Je ne sais pas si vous comprenez où. Ça, c'est un. Je vais essayer d'annoter encore. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Et puis, bim, le prix a chuté. Ça, c'est la force des trend lines. Maintenant, on va prendre un range. On va essayer de chercher un range ici sur le marché. Comme exercice, vous allez me chercher chacune. Vous allez me chercher des zones de résistance, des zones de support et vous allez me chercher des trend lines sur le marché. Vous savez que vous allez prendre votre graphique, partir dans le passé, chercher quoi. Comme nous sommes en apprentissage, nous allons tester nos trucs dans le passé pour le moment. OK. Bon, peut-être après cette vidéo, je ne sais pas. Mais allez sur YouTube, d'accord? Tapez interface MetaTrader. Interface MetaTrader 5. Si vous êtes sur téléphone, tapez des tutoriels pour savoir comment manipuler MetaTrader. C'est où vous pouvez activer les trend lines, activer les rectangles, paramétrer les trucs là. Essayez de chercher. Faites cette recherche-là. Je ne vous ai pas dit d'aller chercher autre chose. Cherchez uniquement concernant l'interface MetaTrader. Comment utiliser MetaTrader? Comment bien maîtriser MetaTrader sur PC? Si vous pouvez taper sur PC, vous suivez sur téléphone, puis vous suivez quoi.
D'accord? Je ne te demande pas d'aller chercher autre chose. OK. Voilà. Ici, je peux vous montrer une zone. Une zone de quoi? Une zone de support. Voilà. Ça, c'est une zone de support. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dézoome. Je vous montre. Les zones de support comme les lignes de support, on peut les tracer avec le même principe. Comme nous sommes des débutants, on peut les tracer avec le même principe des trendlines. J'ai déjà ce premier rejet ici, ce second rejet, ce troisième rejet, bien sûr, second rejet. Je peux déjà prendre une ligne horizontale que je viens placer ici. Je place ma ligne. Je place ma ligne horizontale. Ça veut dire que selon mon analyse, puisque le prix a déjà été rejeté plusieurs fois dans cette zone, je me dis que c'est probable qu'une prochaine fois, lorsque le prix va s'approcher, que le prix repousse et que cette ligne-là repousse le prix vers la hausse. Moi, je préfère, côté support résistance, je préfère l'utilisation des zones parce que pour les lignes, ça trompe parfois. D'accord? Du coup, c'est pour ça que je fais les deux pour que vous voyez en même temps. Là, c'est ma zone de support. On a remarqué que le prix est revenu dans cette zone. Par après, le prix a réagi avec un mouvement haussier. Là, je me permets de tracer une trendline ici aussi. Voilà une trendline. Voilà. Tank, tank, tank vers la baisse. Tank vers la baisse encore. Vous voyez un peu. 2. 1, 2. Je peux déjà tracer ma trendline. 1, 2. Tic, tac. Je peux déjà tracer ma trendline pour bénéficier de ce mouvement et de ce mouvement-là. En 4. Ici, là, c'est le 4. Maintenant, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a cassé comme ça et le prix est revenu avant de partir à la hausse. En même temps, je profite dans cette même vidéo pour vous introduire à la notion de cassure et retest. Toujours avec votre stylo, notez en bic rouge à côté que tout ce qui a été cassé doit être retesté. Maintenant, qu'est-ce qui peut être cassé? Une trendline peut être cassée, une zone peut être cassée. Je dis bien, tout ce qui a été cassé doit être retesté. On appelle ça la notion de cassure et retest. Je vous ai dit au début de la vidéo que quoi? Le prix ne va pas buter. Regardez, par exemple, c'est une trendline. Ce n'est pas faux. Ça réagit ici, ça réagit à la 4e touche. Mais ce n'est pas pour cette raison que le prix va continuer par réagir à cette trendline de façon éternelle. Je prends l'exemple de cette trendline ici. Regardez vous-même. Regardez. Regardez ici, le prix a réagi une fois, une seconde fois. Je peux déjà tracer ma trendline. 1, 2, je peux déjà tracer ma trendline. 3e fois, ça réagit vers la hausse. 4e fois, ça réagit vers la hausse. 5e fois, ça réagit aussi, mais regardez ici. J'essaie d'encadrer pour vous. J'essaie d'encadrer ici, là. Ça a cassé. Ça veut dire que peu importe le niveau que nous allons prendre sur les marchés financiers, ces niveaux-là sont probables d'être testés. Quand on dit que le niveau est testé, c'est quand le prix vient puis le prix repart. Ça veut dire que c'est comme si on lance un ballon contre le mur. Quand ça tape le mur, ça revient. Quand ça tape le mur, ça revient. Ça revient vers la personne qui l'a lancé en fait. Vous comprenez? Mais imagine qu'on lance, ça revient, on lance, ça revient une seconde fois. Ça veut dire qu'on se dit que ce mur repousse le ballon. On lance une 4e fois, ça revient. Une 5e fois, ça revient.
Et une sixième fois, le mur s'écroule et puis le ballon traverse la zone. C'est aussi simple que ça. Hein? D'accord? Je vais essayer de faire une illustration ici. Là, je ne peux pas vous dire le nombre de fois que le prix peut réagir à un niveau, mais dans la pratique, nous allons voir d'autres trucs qui vont nous aider, d'accord? Des trucs qui vont nous aider à voir quand le prix est probable de casser et quand le prix est probable de réagir, d'accord? Ça, c'est une illustration que je vais vous faire ici. Ça, c'est une trend line. C'est une trend line qui est censée faire quoi? Repousser le prix vers la hausse. 1, 2. Je peux déjà tracer ma trend line, vrai ou faux? Vrai ou vrai? Vrai. Maintenant, une troisième fois, j'ai pu profiter de ce mouvement aussi. Une quatrième fois, je vais essayer d'encadrer. Le prix a cassé la trend line. Le prix a cassé la trend line par ici. Ce n'est pas un péché. D'accord? Le prix peut faire ce qu'il veut. Et nous, les traders, notre travail, en fait, c'est de suivre le mouvement du prix et de profiter. Sinon, on est qui pour contre le prix? Nous ne sommes personne pour contre le prix. Hein? On est qui pour trader contre le prix plutôt? Nous ne sommes personne pour trader contre le prix. Hein? On ne peut que trader dans le sens, dans la direction du prix. Nos pauvres dépôts que nous faisons là, on ne peut pas se permettre de trader contre le prix. Je vais effacer ça là pour ne pas qu'il y ait confusion. Maintenant, ça c'est la trend line. Je viens de vous introduire une nouvelle notion. Hein. C'est comme un nouveau chapitre que j'ouvre après ce chapitre-là. Vous voyez? Et notion de cassure et retest. Le prix a cassé cette trend line. On attend le prix ici pour profiter de la baisse. On attend le prix ici. Je vais encadrer. On a la trend line qui a été cassée. Non? On attend ce que le prix revienne vers la trend line. Et maintenant, on profite de la baisse. D'accord? Je vous montre sur le graphique. Si je ne vous montre pas ça, vous allez dire que je mens. Je vous montre ça et puis je vais fermer le live, bien le zoom. Trend line, cassure et retest. Breakout and retest. Breakout and retest. Wow, le trading. Le trading est trop bon. Vous ne trouvez pas que le trading est bon? Je vous mets ça en même temps. Bah. Ça là, c'est quoi? C'est une trend line. Je mets H1, sinon, ça veut dire que je mens. Je dézoome un peu. Regardez. Ça, c'est une trend line. Seulement, je vous ai appris que quand vous voyez ça, tic, vous voyez encore un tac, on peut se positionner ici. J'ai dit on peut pour profiter du mouvement. Là, il y a eu un petit mouvement aussi. Et par après, il y a eu quoi? Il y a eu une violente cassure du niveau par le prix. Et maintenant, il y a eu quoi encore? Je vous ai dit quoi? Je vous ai donné une formule magique tout de suite. Je vous ai donné une formule magique. Tout ce qui a été cassé doit être retesté. Du coup, le prix. Bon, là, j'essaie juste de dessiner. Parce que le marché a d'abord fait ça. Quand je vais effacer ce truc, je redessine.
Tac. 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 Et voilà la formule magique. Tout ce qui a été cassé doit être retesté. Ça veut dire qu'on peut profiter des cassures des niveaux. Vous voyez bien qu'on peut profiter de la cassure des niveaux. On peut très bien profiter même en attendant un retest ou bien un pullback. Les Anglais appellent ça pullback. Si le niveau est cassé, on attend un pullback vers le niveau de la cassure pour profiter. Dans le sens de la cassure, bien sûr. Ça veut dire que là, on se positionne à la vente ici. Après la cassure, on attend ce que le prix revienne lui-même vers le niveau de cassure et puis on se positionne. Bon, là, je vais vous laisser. D'accord. Comme je vous ai dit, essayez d'appliquer d'abord ce que vous avez appris. Moi, je suis quelqu'un, j'ai déjà retourné l'argent des gens aux gens en pleine formation. Il y a un gars qui est venu me voir, FX Derive King, je vais me faire former, nanani, nanana. On commence la formation. Je lui donne des exercices, il ne fait pas. Je lui donne des exercices, il ne fait pas, mais il veut être rentable. Puisque je ne suis pas magicien, puisque je ne suis pas un marabout béninois, je gagne mon argent sur le marché parce que j'ai un savoir-faire que je suis appelé à transmettre. Si la personne n'est pas prête à apprendre, franchement, je vous disais que je lui ai retourné son argent de formation. Ça veut dire que le gars, tellement j'étais énervé, il y avait son adresse perfectement mis chez moi. Un matin, je suis levé, je lui ai balancé. Ses frais de formation, c'était $300, je crois. Je lui avais fait la formation. Je lui ai balancé. Regardez l'heure à laquelle je suis en train de faire ce jour. Je n'ai même pas dormi. J'ai appris. J'ai acheté de nouveaux cours. J'ai appris. Et c'est après ça que j'ai lancé le Zoom. Vous voyez. Si vous me voyez, je fais des entrées de précision. Tout ça là, ce n'est pas par hasard. C'est parce que j'apprends. C'est parce que j'apprends. Si vous êtes là dans le groupe, vous n'envoyez pas d'analyse, vous ne posez pas de questions, vous êtes là seulement, vous attendez les Zooms, on fait le Zoom, oh, c'est bon, et j'explique bien, c'est fini. Les gens, c'est tout. OK. OK. Moi, je suis là. Pour le moment, je suis là. Bon, c'est ça. Donc, amusez-vous à tracer des trend lines, à envoyer les captures. Amusez-vous à chercher des zones de résistance, à chercher des zones de cassure et de retest. Je vous ai dit qu'une zone peut être cassée aussi et retestée. C'est le cas ici. Ça, c'est une zone de support. La zone de résistance est en haut parce qu'il y a eu un range pas possible ici. Regardez vous-même. Un range. Pac, 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 et puis cassure. Ce niveau a été finalement cassé par le prix. Maintenant que le niveau a été cassé, on attend un pullback. Voilà le pullback qui a été fait. Et puis, la chute a continué. Vous voyez un peu, non? OK. Portez-vous bien et courage à vous.